Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous venons partager, Hélène et moi, ce temps de confinement avec vous. Qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui nous a traversé? D'abord, au travers de toutes les homélies qu'on a entendues, qu'on a vues, il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont conforté. Voilà, le dire merci. Merci au Seigneur pour le cadeau de la vie physique, spirituelle, physique qu'on sent, qu'on touche, qu'on tâte, voilà, qui est là, la vie physique, mais aussi la vie spirituelle qui est là, qui a besoin de ressusciter chaque matin, qui a besoin d'être vraiment animée. Alors merci pour ce cadeau et merci Seigneur. Et quand je promène mon chien dans un petit champ qui est un petit peu plus loin là-bas, eh bien, il y a une petite forêt, il y a un petit arbre, je vois la beauté de la création. Oui, je ne peux que louer le Seigneur. Vraiment, à ce moment-là, j'ai la louange qui monte au cœur toute seule. C'est vraiment fabuleux et je peux que rendre grâce au Seigneur dans ce temps de confinement, qu'il ouvre davantage mes yeux pour que je vois encore mieux ce qu'il a créé et ce qu'il nous a donné. Voilà, donc ça, c'est la première chose qui m'habite. La deuxième chose qui m'habite, c'est de voir que le Seigneur, il nous prépare. À savoir, encore une fois, dans ce champ là-bas, il y a plein d'herbes. Et on est tous des petits brins d'herbe, tous, tous, tous. Et on est de l'herbe qui pousse. Et le Seigneur, à un moment donné, il nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ben voilà, on va tous être, au sortir de ce confinement, cette herbe. Et on pourra tous donner à manger à des personnes qui ont besoin, qui sont en attente. Donc c'est ça. Je crois que ce temps de confinement, c'est aussi un temps de préparation. Quand le Seigneur, il dit à ses apôtres, venez, mettez-vous à l'écart, et ben voilà, on est à l'écart, mais c'est pour après. Et ça, c'est très encourageant et c'est très, voilà, c'est une bonne chose qui se prépare. Et la troisième chose que je voudrais vous partager au côté humain, j'ai vraiment le désir sur les réseaux sociaux, d'être pareil le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est-à-dire ne pas être différent. Garder cette unité de pensée, cette unité, pour ne pas partager des choses mauvaises, mais toujours partager des bonnes choses, des choses merveilleuses, des choses, peut-être dire des choses vraies, hein, un boulot de journalistique, je dirais, mais sans agressivité et toujours avec un espoir. C'est ce qui m'encourage. Donc voilà, c'est ce que je voudrais vous partager très rapidement sur notre confinement. Et vraiment, pour terminer, je veux vraiment vous dire que vous manquez tous, vous nous manquez tous, qu'on vous embrasse et qu'on a la hâte de se retrouver, hâte de pouvoir prier ensemble et hâte de vraiment former famille. À bientôt. Bonjour à tous, à mon tour je viens partager ce temps de confinement avec vous, à la suite de José. Pour moi ce temps de confinement c'est une mise à l'arrêt, un peu au départ qui pourrait être prise pour quelque chose de forcé, voire même d'interdit parce qu'on ne peut pas trop sortir et ça a été un petit peu difficile au début. Mais je dois reconnaître quand même que cette mise à l'arrêt nous permet de nous poser pour mieux nous reposer dans tous les sens du terme. Je trouve que, enfin, je ressens ce désir que j'avais d'avoir quelques jours chez moi sans avoir à courir à droite, à gauche, pour qui, pourquoi. Et là, j'ai vraiment été comblée parce que je suis vraiment à la maison, comme vous tous, et ça me permet de prendre le temps de vivre, voilà, de redécouvrir plein de choses, d'aller aussi à l'essentiel, notamment de retrouver plus de temps avec le Seigneur, de prendre le temps de prier, de lire la parole. Donc ça, j'avais déjà commencé un peu avant, mais peut-être un peu me dire, je ne suis pas pressée, je prends vraiment ce temps de vivre, ce temps de partage avec lui, ce temps de cœur à cœur, et aussi de pouvoir discuter avec certains d'entre vous quand je téléphone pour prendre des nouvelles ou en donner aussi. Prendre aussi ce temps de faire des choses dans la maison et voilà, pour moi c'est vraiment prendre le temps. Et j'ai eu ce verset à cœur de Dieu qui nous disait arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu et que je suis victorieux sur toute situation, sur toutes les nations. Ça c'est une parole de Dieu qui m'a beaucoup marquée au début du confinement et qui me suit. Voilà. Je trouve aussi qu'on a eu de très très jolis signes, notamment une tourterelle qui est venue faire son nid chez nous et qui a donné naissance à deux jolis poussins sur lesquels elle veille tendrement.
Et j'ai trouvé que c'était un joli signe parce que ça nous est arrivé au moment de l'octave pascal. Donc voilà, je ressens la vie qui est toujours là et je voulais vraiment vous le partager. Voilà. On n'a pas trop de temps pour parler, que ça soit pas trop long, mais en tout cas, vous me manquez, vous nous manquez, et je vous aime tous. Voilà, que le Seigneur vraiment soit celui qui vous donne la paix. Psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.